question que beaucoup de mes clients me posent, comment conserver le fromage à raclette? C'est une vraie question qui pour moi est vite répondue puisque le fromage à raclette se conserve dans le ventre. Je suis pas sûr que ça soit la solution de notre invité. Producteur de fromage affiné, il a 1 300 000 abonnés sur TikTok, 500 000 sur YouTube. Il est là pour nous apprendre à mieux comprendre ce qu'est un fromage de qualité. Son nom sur les réseaux c'est L'Huisier Affineur. Mais sinon c'est Claude L'Huisier. Et bonjour Claude L'Huisier. Bonjour. Bienvenue Bonjour, dans Réseau. bonjour. Vous êtes une star des réseaux sociaux et depuis hier, vous êtes aussi en librairie dans un grand et beau livre qui est juste là devant moi qui s'appelle La Fromagerie. Dedans, comme sur les réseaux, vous donnez des conseils. Vous répondez à des questions sur les fromages. On va jouer pendant cette émission, pendant cette demi-heure. On va parler raclette, recettes à base de fromage. Mais avant, Claude, comment, à 60 ans passés, vous vous êtes lancé sur TikTok ? Alors c'est très amusant, le contraste. TikTok, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. Et ce grand-papa à 68 ans qui raconte des histoires, c'est ça qui a fait un petit peu le contraste. Après, dans les commentaires, on me dit souvent, vous avez une voix apaisante, je pourrais vous écouter pendant des heures. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Si. Ah si, là je suis déjà... S'il vous plaît, continuez à nous parler. Je sens super bien là. C'est un peu tout ce mélange qui fait. Et puis, c'est tout récent. Ça fait 3 ans quand notre fils a intégré l'entreprise. Et puis, nous, on était un peu sur les réseaux sociaux avec mon épouse. On était sur Instagram. On avait... Anne qui est en régie. Exactement. C'est mon bras droit. C'est elle qui me donne des coups de main. Ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble. Et on était sur les réseaux, mais dès que notre fils est arrivé dans l'entreprise, il a boosté tout ça et c'est parti très vite et très très fort. Et ça fait quoi aujourd'hui d'être une star du réseau social préféré des jeunes ? C'est amusant. À la base, c'est amusant. Après, je suis très fier parce que ce sont des histoires que je raconte, mais ce sont des histoires liées à l'histoire. Il y a des fromages qui se fabriquent depuis des centaines d'années. Et de raconter ces histoires et de voir que les jeunes sont intéressés à ces bons produits, j'ai tout gagné. Et la chose qui m'arrivait la plus amusante, c'est dans un commentaire où on m'a dit je fais déguster vos fromages à mes parents. Mais c'est le monde à l'envers, c'est les parents qui font déguster aux gamins des bonnes choses. Et là, c'est les gamins qui font découvrir aux parents. Là, j'ai gagné. Là. Et vous, comment est-ce que vous vivez cette espèce de célébrité qui vous arrive d'un coup dans la rue, etc. Et même, je pense aussi à vos proches qui ont dû d'un coup connaître aussi ça auprès de vous. Je sais pas si vous avez des petits-enfants, mais eux aussi, ça doit leur faire, si vous en avez, ça doit les faire rigoler un peu, quoi. Alors, les petits-enfants, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Ils ont 1 année et 2 ans. Ah oui, d'accord. Donc, ils ne sont pas encore à ce stade-là. Moi, je prends ça d'une manière un petit peu amusante aussi. Vu mon âge, ça ne me monte pas à la tête et j'en profite pour intensifier la communication. C'est de la communication aussi. Aussi, le grand avantage, ces réseaux sociaux. Souvent, on les critique et tout. Mais imaginez quand je vends un fromage, là, on est en train de préparer le calendrier de l'Avent, quand je prépare mon calendrier de l'Avent et que je vais faire un film par fromage, où j'explique tout ça. Et j'aurai du retour des gens qui ont acheté ce calendrier, qui vont parler, qui vont me donner des commentaires, et qui vont peut-être me donner des informations que je ne connaissais pas. C'est magnifique. C'est génial. C'est magnifique. Donc vous suivez, vous lisez les commentaires, vous vous imprégnez, vous êtes complètement dans la communauté. Exactement, c'est vraiment une communauté. Alors qu'avant, sans les réseaux sociaux, on vendait le fromage il partait. Bon, s'il y avait un gros problème, j'avais peut-être un retour, mais sinon, il n'y a aucun contact, rien. Et ça, c'est une grande force. Et là, vous parlez donc là, vous faites des vidéos sur les calendriers de l'Avent, donc à la place des chocolats, on a un fromage à déguster avant Noël. C'est quoi les vidéos qui marchent le mieux chez vous ? Est-ce que vous avez repéré des trucs où vous dites « Ah, là, je sais que ça va marcher » ou des trucs qui sont plus populaires que d'autres ? Alors, celles qui ont beaucoup marché, c'est celles où je dégomme un petit peu l'industrie fromagère avec le Babybel et compagnie. Ça a beaucoup marché. Mais celle qui a le plus marché avec 40 millions de vues, 40 millions. C'est le découpage d'un comté. Et j'en revenais pas, même si le comté est peut-être le fromage préféré des Français, mais voilà. C'est juste un découpage de comté avec un fil ? Oui, avec le fil, bien sûr. Moi, je comprends, j'en mange tous les matins. Donc c'est vrai, et tu les coupes pas au fil, Laurent, c'est ça ? Parce que si tu les découpais au fil, on ferait 40 millions de vues tous les matins. C'est impressionnant, le comté, c'est un fromage addictif. Et je comprends que vous le dégustiez le matin, parce qu'il se déguste à toute heure. Et ça vous surprend, parfois, à des moments où vous dites « Mais comment ça se fait qu'il y a autant de vues ?»
Oui, oui, c'est quand même toujours étonnant. Hein. Il faut rester sur Terre. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui rament pour avoir des abonnés. Et nous, on a... Bon, après, c'est un métier. Hein. Ça suit derrière, il faut publier régulièrement et tout ça. C'est quand même un travail. Ça tombe pas du ciel. Hein. Comment ça s'organise justement? Comment vous travaillez entre votre travail d'affineur et le travail d'influenceur fromage? Alors, le travail d'affineur, j'aimerais commencer à lever le pied. Notre fils a repris l'entreprise. Je suis en train de former quelqu'un pour responsable de cave qui va faire mon travail de choisir les fromages, de savoir quand un fromage est bon pour la raclette en cave. Ben, c'est un travail, c'est un métier, ça fait de nombreuses années que je le fais. Donc en touchant un fromage, je vous dis, celui-là, il va pour la raclette. Donc voilà. Et puis, notre fils, quand on fait un film, on va en cave, on branche la caméra et on y va. Et souvent, c'est une prise suffisante parce que vous êtes un professionnel. Je le fais naturellement. Ouais, vous écrivez pas de script, vous écrivez pas. Vous prenez des notes, quelque chose. Alors, si on fait de l'histoire, si on fait une recherche historique comme on l'a fait pour l'ami Moellette, là, on va rechercher et écrire. Par contre, quand c'est un petit post sur Instagram ou sur TikTok, en général, je l'improvise et puis on y va. Quand on regarde le fromage et on discute et le tour est joué. Et du coup, est-ce que maintenant, vous êtes mis vous-même à consommer aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez un peu ce qui se passe sur TikTok et sur les autres réseaux au global? Mais inévitablement, en regardant un petit peu ce qui s'est passé, où on en est, on continue à regarder et puis on devient facilement addict. Et puis on chope de l'information aussi sur les réseaux, beaucoup plus rapide. Souvent, on pourrait passer une demi-heure à regarder la télévision pour ces informations-là. Tchac, un flash là sur TikTok, on a l'information. Et vous appréciez du coup? Oui, j'aime bien. Et vous dites addict carrément, c'est quoi votre compte préféré sur TikTok par exemple ou bien sur Instagram si vous êtes sur Instagram? On m'a demandé, je suis les sportifs. Ok. Roger Federer, si ça me dit quelque chose. La base. Il est chez nous. Je rappelle que Claude est suisse, donc forcément, à part Roger Federer en même temps, il n'a pas 50 millions. Il faut que j'en trouve un autre. Il y a quand même Wawrinka, oui, qui était pas mal. Jordan Shaqiri. Voilà, mais Roger Federer, c'est la classe totale. Est-ce qu'il mange du fromage? Il n'est pas venu chez vous? Non, pas encore. Mais maintenant qu'il est à la retraite comme moi, on va peut-être se rencontrer à l'occasion. Ah, ça va faire une vidéo, ça. Au lieu de claquer un smash, viens manger un clacos, mon Roger. Ou jouer un petit peu ensemble. Exactement. Et tiens, d'ailleurs, tu te posais la question et on se posait la question. Peut-être qu'on ne sait pas. Vous êtes affineur. J'ai dit que vous étiez fromager. Quelle est la différence entre parce que vous dites que c'est un métier. C'est quoi la différence entre fromager, affineur, producteur de fromage? Alors, le fromager, lui, fabrique. Le vendeur, il vend son fromage. Et moi, je suis entre deux. Moi, je dois déjà trouver les meilleurs fromages. Et aujourd'hui, c'est un travail qui est très difficile parce que, par exemple, il y a moins de 10% de la production française qui est au lait cru. Ah oui. Ah ouais. Donc, ça devient difficile de trouver le meilleur. Donc, quand j'ai le meilleur, il faut l'amener en cave et puis l'amener à maturité. Alors, il y a des fromages qui vont, à compter, pourraient rester 3 ans dans mes caves. Par contre, un camembert, il va rester 2 semaines. Quand il y aura plus côté séraceux au milieu qu'il a maturité, là, il pourra partir. Quand le pénicillium camembertis se sera bien développé, c'est ça? J'ai bien regardé vos vidéos. Il est utile, mon livre. Mais je suis grand consommateur de vos vidéos, donc franchement... Et justement, vous dites que vous êtes addict, vous regardez beaucoup les réseaux maintenant que vous y êtes. Sur TikTok, notamment, on voit des milliers de recettes pleines de fromages industriels qui dégoulinent partout. Est-ce que c'est pour montrer quelque chose de différent aussi que vous avez voulu faire des vidéos et également ce livre? Alors, on me parlait de recettes. Dans ce livre, j'ai mis 40 recettes qui sont des recettes liées, une vingtaine, liées un peu à mon enfance. Ce que mes parents préparaient le soir au souper, ou souvent à base de fromage, puisqu'on est dans une région qui est productrice de fromage. Donc ça, c'est les recettes de base. Puis après, il y a tous mes amis restaurateurs avec lesquels je travaille, qui m'ont gracieusement, ils ont travaillé là-dessus et qui ont fait des recettes toutes simples et puis faciles
à réaliser. Non mais le chausson, fromage, Ah ouais, je sais ça même doit pas, il y a être- tellement d'exemples, enfin ça fait saliver, hein. Il faut pas lire ça le ventre vide, je vous c'est sûr. préviens. Si vous Le avez faim, gratin de cornette. Et ça, qu'est-ce que ça représente pour vous d'écrire un livre aujourd'hui? Est-ce que c'était quelque chose dont vous rêviez ou vous ne l'envisagiez même pas? Alors, c'est quelque chose qui était prévu depuis de longues années avec mon épouse. Elle dit un jour, quand on aura le temps, on va écrire un livre, et puis on n'a jamais le temps. moi c'est pareil, Ouais, j'ai pas le temps d'écrire un livre. Moi on n'a ça- jamais demandé en même temps. Ça passe tellement et tout ça. Et puis, quand Larousse nous a contactés, on a dit, ouais, mais gentiment. Puis ils m'ont dit, mais ouais, il faut y aller. Puis c'était au début de cette année, on s'est dit, on y va. Et ouais, il a fallu travailler. Et du coup, l'exercice vous a plu? Oui, non, c'était très bien. C'est joli parce que ça nous permet aussi. Quand on raconte une histoire sur TikTok, on y va et puis on va pas trop dans les détails. Tout ça, dès que vous écrivez, vous mettez sur papier. Donc ça va être imprimé, ça va rester. Donc il fallait quand même contrôler l'histoire, essayer d'éviter les erreurs. Et comme vous le disiez, ouais, vous aviez déjà quelques chroniques, on va dire, écrites, puisque pour TikTok, quand vous racontez l'histoire d'un fromage, vous écrivez quand même avant de filmer. Ouais. Et c'est votre épouse, Anne, qui a mis en forme quelques histoires. Vous, c'est le fond, et elle, c'est le forme. Donc c'est un travail en équipe. Voilà, c'est un travail en équipe. Ça fait 40 ans qu'on travaille en équipe. Ça va pas mal. C'est pas mal. J'aimerais vous poser une petite question. Non. Ah, d'accord. Il y a ma grand-mère qui nous écoute en ce moment. Si elle a envie de se lancer sur TikTok, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Il faut, pour regarder ou pour parler sur TikTok? Pour parler sur TikTok. Ouais, il faut être naturel et y aller. Hein. Moi, je pense que mon succès sur TikTok, c'est quand même le contraste de quelqu'un qui raconte des histoires qui sont vraies. On raconte pas de conneries. On raconte une histoire qui est liée à un terroir et tout. Et c'est ça qui fait la différence. Et puis il faut couper du comté également. Ah ouais. Il faut qu'elle coupe Voilà. du comté, ta Non, grand-mère. mais il a parlé d'un comté qui reste 3 ans dans la cave. Genre le comté Ouais, le c'est plus vrai. vieux que j'ai goûté, c'est, je sais pas, peut-être 28 mois. Bah, c'est 24 mois, Ouais. on 2 ans, s'approche 2 ans déjà, on est à 2 ans. Non mais 3 ans, il faut que je goûte absolument. Ouais. Mais c'est amusant, hein, l'évolution d'un tel fromage. Il est un peu doux quand il est jeune. Quand il a 2 ans, il a plus de force. Mais je dois toujours me méfier. C'est aussi mon travail. Avec une sonde, je vais prélever un petit peu de ce fromage pour suivre son évolution. Parce que ça ne va pas toujours continuer à monter. Au bout d'un moment, il arrive au top et puis il va redescendre. Donc ça, c'est un travail fastidieux, régulièrement dégusté pour voir comment évolue mon fromage. C'est comme les sportifs, le comté. À un moment donné, ça redescend. Pour finir cette première partie d'interview, Claude, Laurence a créé le premier jeu de fromagerie. Bienvenue dans le cheese dating. Waouh! C'est très simple, Claude. Laurence va vous donner des situations à vous et on va vous demander de nous dire quel fromage va le mieux avec cette situation. Laurence. Première question, c'est quoi, Claude, la composition idéale pour la meilleure pizza 4 fromages du monde? C'est que, et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une pizza avec de la feta, mais pas n'importe quelle feta. Une feta qui avait été affinée dans un tonneau de fût de chêne. On met la feta dans un tonneau de fût de chêne, on couvre de saumure et on la laisse pendant une année. Et plutôt que de prendre la mozzarella, prendre ce fromage-là, c'était magnifique. Ok, C'est donc quoi on met la feta à la place de la mozzarella. La feta, rien que ça, j'ai même pas envie de mettre 3 autres fromages. Deuxième question, quel fromage se marie le mieux avec du pain? Tout bêtement. Ah bah j'aime bien le comté. C'est ma réponse parce que, préférée. oui, parce que c'est facile. Comme vous dites, au petit déjeuner le matin, un bout de pain, un morceau de comté, ou bien en 4 heures de l'après-midi, ça va bien. Le fromage idéal pour un dîner en amoureux? Un Mont d'Or. Donc vous l'appelez Mont d'Or, nous on l'appelle sur le côté suisse Vacherin Mont d'Or. Et quand il est bon, à 2, vous allez le liquider, il n'y en aura plus à la fin. C'est ça l'amour. Si on n'est pas encore au stade où on est en couple, où on est amoureux, mais qu'on veut séduire, c'est quoi la recette, le plat à base de fromage pour séduire quelqu'un? Alors, se le séduire, il ne faudra pas que le fromage soit trop puissant. C'est ça pour la laine, c'est ça, j'allais y venir. Éviter le maroilles. Conseil d'un affineur, on ne galoche pas au maroilles. Bon, c'est la dernière question que j'allais poser, donc c'est bon, franchement. Alors, on On a éviter encore le maroilles quand on est en date, en fait. C'est ça, pour la évité laine. le maroilles pour galocher. Voilà, Mais si c'est on tout. veut quand même manger du fromage et pécho en même temps. Partager une fondue.
Ok. D'accord. Il y a un On est petit peu quand de même sur vin. un peu d'odeur. Quand on arrive dans le mois d'hiver, une fondue bien douce et bien crémeuse. Ça rapproche le cœur. C'est bien. Claude Luisier est avec nous. Il y a des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, de partout, des appels. Claude Luisier, la saison de la raclette est lancée. Alors la raclette, venons-en cette question épineuse, parce que sur les réseaux, il y en a partout de la raclette. Les Américains, même à New York, il y a même des restos de raclette, ils en mettent sur n'importe quoi. Est-ce qu'à un moment donné, on peut dire la vérité sur la raclette? Est-ce que le fromage à raclette, ça existe vraiment, ces trucs en petites tranches? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce plat? D'où vient la raclette? On vous écoute. Donc aujourd'hui, la raclette est un produit universel. Lors de mon dernier voyage au Japon, je me suis retrouvé au nord du Japon, dans une fromagerie. Tout d'un coup, je me trouve dans la cave, puis je me dis, je suis à la maison chez moi ou je suis au Japon. C'était plein de fromage à raclette. Pour vous dire qu'on en trouve aujourd'hui partout dans le monde. Donc à l'origine, la raclette, c'est le canton du Valais. Donc Suisse, donc. Qui à ce moment-là était savoyard. D'accord. Alors, quand je dis qu'on était français, on me répond non, on était savoyard. Donc c'était le canton du Valais. Et c'est là l'origine de la raclette. Et puis c'est les stations de sport d'hiver des Alpes, toutes les Alpes, qui ont mis en avant dans les années 60 la raclette et qui fait que c'est devenu un produit universel. Et c'était avant la raclette, ça a toujours été un fromage spécifique ou bien on faisait ça avec n'importe quel fromage? Non, c'est vraiment un fromage spécifique au lait cru, pas trop chauffé. C'est un fromage qui est... Vous savez, pour faire un fromage, c'est très facile. Vous prenez du lait, vous mettez de la présure, vous laissez venir cette masse, vous allez le mettre sous presse, et le fromage, il est terminé. Mais pour faire un fromage à raclette, et qu'est-ce qu'on veut dans un fromage à raclette? On veut, quand on va faire une raclette, que ce soit crémeux, que ce soit pas élastique, qu'il n'y ait pas d'huile et tout ça. Donc pour arriver à ce stade-là, c'est très pointu dans la fabrication. Alors, j'ai envie de manger maintenant. C'est terrible. On va manger, on va bientôt C'est manger. terrible. Une autre question à laquelle vous répondez en vidéo, et d'ailleurs dans le livre, c'est pourquoi, comme par exemple la mimolette, certains fromages sont oranges. Alors, est-ce que vous pouvez dire pourquoi, un peu pour donner envie de lire le livre? Oui, alors déjà cette couleur orangée, naturellement, elle le vient dans un fromage si les vaches ont été dans la nature. Donc c'est un signe de qualité. Imaginez un fromage d'alpage où les vaches ont passé tout l'été à 2000 mètres et puis qu'on va faire du fromage avec ça, on a cette couleur orangée. Donc signe de qualité. C'est pourquoi l'industrie des fois utilise un petit peu des colorants pour avoir cette couleur un petit peu orangée. Ça c'est la base. Après on a la mimolette où là on a pris des graines de roku pour cette couleur. C'est vrai? Roku, c'est une... Oui, c'est une graine... d'Amérique du Sud. Exactement, en Guadeloupe on l'utilise colorer. notamment pour Exactement. Colorer, pour se protéger des moustiques aussi, on en fait une huile. Voilà, exactement. Donc on utilise pour la mimolette et pourquoi on l'a fait? C'est une source historique. C'est temps de Louis XIV, conflit entre l'Espagne et la France. La Hollande appartient à l'Espagne. On ferme les frontières. Les Français étaient férus des dames. Okay. Plus des dames, alors on dit fabriquer un fromage qui ressemble à les dames, mais surtout il faut qu'il ait un aspect différent, donc on met le roku. Et c'est pour ça qu'on a ce fromage orangé. J'ai envie de prendre des notes là. Regardez, alors j'apprends que donc le fromage orange, c'est parce que les gens sont les vaches sont allées dans la nature. Mais du coup, le fromage à burger orange, c'est pas des vaches qui ont couru, c'est du colorant. Et la mimolette, c'est à cause d'une épice anti-moustique qu'on utilise en Guadeloupe. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Bon. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop parlé? On a trop parlé. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop parlé? On va manger. Vous allez manger, Claude. On a voulu faire un petit test. Là, sur 3 petits crackers, on a mis 3 fromages. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous les reconnaissez? Et surtout, est-ce que c'est du bon fromage? Donc là, Claude prend la planche. Là, Claude prend la planche. Là, il est en train d'observer. Donc, on a 3 fromages, là. Il faut aller crescendo. Il y a du bleu, il y a un peu plus sec. Là, c'est un premier fromage qui est... Alors là, Claude sent. Ça se joue à quoi, la reconnaissance? Au nez, déjà au visuel. J'ai eu l'occasion hier de voir un fromage à raclette. Au visuel, j'ai vu qu'il était élastique, ça ne m'a pas plu. Vous l'avez mangé quand même ou pas? Là, j'ai essayé. Là, déjà, visuellement, est-ce que ça vous plaît? Alors, le premier est un fromage jaune, le deuxième, beaucoup plus âgé, il a au moins 20 mois, avec ces petites pellicules blanches. Ouais. Et quand on déguste ça, on va croquer
Le Cristo. Voilà, exactement. Qui n'est pas du sel. Ah, d'accord. Je crois que c'est oui. l'histamine, ça s'appelle, sauf erreur. Donc dans le parmesan, c'est pas du sel, c'est des cristaux d'histamine. Sauf erreur. Voilà, on apprend toujours. Alors, Claude sent le fromage bleu. Alors, est-ce que vous pouvez goûter, nous dire, si vous savez ce que c'est? Attendez, une chose après l'autre. Vous pensez que la dégustation, c'est en 5-7 comme ça? Oh là, on a des petits bruits de bouche. Claude est en train de manger. Alors déjà, est-ce que vous le trouvez bon, celui-là, le premier? C'est agréable parce qu'il y a... Au moment où je l'avale, il y a beaucoup de goût qui ressortent. C'est bien. C'est jeune, hein? Ouais. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes capable de dire ce que c'est? Ouais, c'est un fromage qu'on pourrait faire en raclette parce qu'il a ce côté onctueux en bouche. Après l'origine. Eh bien, c'est une. Je vous le dis, c'est une tome des Pyrénées mi-vache, mi-brebis. Ah, dis donc. Ouais. Alors, le côté brebis a de la peine à le ressortir. Hein. La brebis était timide, je crois. C'était une brebis timide. Ouais. Ah, il n'y a pas d'eau entre les deux fromages, c'est pas nécessaire, c'est pas comme le vin. Là, on est sur le deuxième fromage à la pâte dure. C'est incroyable. Je peux regarder Claude. Je peux écouter Claude parler, mais je peux regarder Claude manger du fromage pendant des heures. Ouais. Ça, c'est très bon. Il faut me donner le nom d'autre fromager. Absolument. Alors, je vais vous le donner. Alors ça, le deuxième, c'est un gouda au lait de chèvre. Non. C'est un gouda vieux au lait de chèvre. Mais c'est très bon, ça. Ouais. On a réussi à On fait découvrir des trucs. On a fait découvrir du fromage. Celui-là, je l'ai goûté ce là matin. là. Ouais. C'était un. Je suis tombé en amour là-dessus. C'était incroyable. il est trop Je bon. peux vous le dire, mais c'est ça. c'est une fromagerie que je connais, ça s'appelle Taka et Vermo, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris. Donc vous Vous êtes Taka ici et en Vermo. promo, vous allez passer là-bas, c'est sûr. Exactement. Oui, d'autant qu'il y a plusieurs fromagers à rue du Faubourg Saint-Denis Oui, il y en a plein. qui sont pas mal. J'ai jeté un coup d'œil, ça c'est bon, ça. Ah, très grand. Alors le gouda au lait de chèvre. Gouda au lait de chèvre. Vous savez, dès qu'on parle gouda, on a tout de suite une mauvaise impression. Hein. C'est vraiment le fromage bas de gamme qu'on trouve parfois au petit déjeuner dans les hôtels et tout ça. Et si on affine un gouda, moi j'ai un gouda fermier au lait cru que je pousse jusqu'à 30 mois avec justement ses points et tout ça. Les cristaux, ouais. C'est magnifique. Mais en plus de ça, le faire au lait de chèvre, genre déguste un bout avant de passer au suivant. Bien sûr. Bien sûr. Et juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on va organiser le tournoi parce que là, vous nous dites que vous avez découvert, mais on va essayer de savoir avec vous quel est le meilleur fromage du monde. On va faire ça. Oh, le troisième, le bleu, c'est du fromage bleu. Alors, comment il est ce bleu? Comme ça, de prime abord. C'est un peu de l'ASMR aujourd'hui. Aujourd'hui, C'est un c'est peu réseau ça. en ASMR. Il a- Ouais, Vous voyez que c'est pas mon bleu préféré. d'accord. Il y a un côté crémeux en rentrant en bouche, mais on croche un petit peu au moment où je l'avale. Et... Moi, mon fromage préféré, ça reste très souvent le Roquefort au Vieux Berger. Ah, d'accord. Ben, ça, c'est du bleu anglais, c'est du Stilton. Oui. C'est du bleu anglais, c'est du Stilton. Voilà, donc, Ah, ben, je suis content d'avoir une petite réticence. Pourquoi? Parce que le Stilton, c'est un AOP. ouais. Mais on a obligé à faire le Stilton avec du lait pasteurisé. Ah. Et il y a quelques irréductibles qui sont dit non, on n'est pas d'accord. Donc on continue à faire avec du lait cru, mais on l'appelle Stickelton. Mais ce fromage-là, c'est d'ailleurs le fromage qui a été servi quand le président de la République a reçu le roi d'Angleterre. Ils ont dégusté le Stickelton. Ah, Le fromage au lait cru. Eh ben, on dira que c'est celui qu'on a ça fait goûter, c'est pas grave. Bien, on va se lancer maintenant dans la compétition ultime. Je crois que c'est ça qu'on veut savoir. Pendant que mon ventre crie au secours. Ça, on va se lancer. J'ai envie de lancer le championnat officiel des fromages. Bien, Claude, sur votre chaîne YouTube, vous avez organisé le concours de la meilleure raclette d'alpage. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est définir quel est le meilleur fromage du monde avec vous. Et comme c'est la Coupe du Monde de rugby en ce moment, on va faire comme un tournoi. Dans votre livre, d'ailleurs, vous donnez un certain nombre des fromages préférés des Français. On en a sélectionné 8. Ça va faire comme des quarts de finale. Je vais vous proposer des matchs entre deux fromages et vous me dites qui gagne jusqu'à la finale pour savoir quel est officiellement le meilleur fromage. Alors, premier match, mozzarella contre feta.
qui gagne? Alors, feta, Ah, évidemment. hein. Alors c'est une raclée, de la feta, la Je suis feta assez met un d'accord 4-0. aussi, franchement. Feta met un 4-0. Toi t'aurais dit quoi, Laurence? Bah, franchement, je peux pas choisir entre les deux. Je trouve que c'est tellement différent. Oui, Bah, mais 0-0. Je peux pas C'est faire de un choix. match nul. une bonne feta, c'est Fait- quelque chose. Mhm. Feta passe en demi-finale. Ils vont et Feta va affronter donc Comté ou Mimolette. Compter, c'est plus subtil. Ah, Comté, là, on a une bonne réponse. Attends, on part de l'autre. Camembert contre raclette. Ah, Ah, ah. pas n'importe quelle raclette. D'accord, mais pas n'importe quel camembert. Exactement, mais je suis très puriste avec les camemberts. Le vrai camembert, c'est le camembert de Normandie à Oui. Opet. Et quand il est mûr, c'est une tuerie. Mais mon cœur est dans les Alpes, donc la raclette. La raclette qui va affronter Beaufort ou du Gorgonzola. Ah, Beaufort. Beaufort, raclette contre Beaufort. Là, on a la demi-finale, Feta contre Comté. Qui gagne? Qui va en finale? Ah, Comté. Comté. Ah bah Comté, Comté, Tout, Comté, toujours le Comté. d'accord. Raclette Mais- contre Beaufort. Qui va en finale? Ah, ah. Ah, c'est dur. Ah, c'est difficile. Hein. Ah, raclette. Ah, raclette. Même si j'adore affiner dans mes caves des Beaufort, bon, c'est des très grands fromages de 40 kilos, mais qui vieillissent tellement bien. Et alors, Comté contre raclette, qui gagne? Quel est le meilleur fromage du monde? Ah, ah. C'est horrible comme C'est choix. terrible. Ça. On va se fâcher les deux. Non, franchement, non. Alors, raclette d'alpage. Oh, Je la respecte. raclette, la raclette, Je respecte. la raclette franchement. qui gagne? D'alpage, hein, précision quand La même. raclette D'alpage. d'alpage, évidemment, pas la raclette en coupée en carré. C'est ça. Mais Évidemment. imaginez ce fromage fabriqué à 2000 mètres d'altitude, avec un herbage où il y a toutes sortes d'herbes. C'est Oui, des mais oui, grandioses. j'imagine à mort, et je suis très déçu qu'il soit pas en face de moi. Tout. Et franchement, achetez ce livre hein, si vous voulez voir une belle photo de, de Claude en train de racletter. Bon, exact. C'est Alors, top. dernière question, peut-être avant de partir, on a parlé d'excellents fromages, mais c'est vrai que là, on en a acheté quelques-uns. Le fromage, ça coûte cher. Les plateaux de fromage, tout ça, c'est à la mode. Est-ce que vous avez quand même des idées de fromage qui coûtent pas trop cher pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont quand même des bons fromages pour faire un petit plateau entre potes sans se ruiner? Donc, quand on dit que c'est cher, c'est toujours un petit peu relatif, parce que si vous allez faire un plateau, par exemple, pour un dessert, vous allez prendre 100 grammes de fromage. Donc, si le fromage est à 10 € ou bien 20 €, ben, la différence sur 100 grammes, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, aujourd'hui, dans une fromagerie, vous allez trouver, même en supermarché, on trouve des belles choses. C'est ça. Et essayez de privilégier toujours le lait cru. C'est important, ça développe la saveur, ça peut s'affiner en cave. Un fromage pasteurisé, pour moi, c'est un fromage mort. Donc, regardez ça, puis évitez des marques trop industrielles. Mais ça, c'est pas facile, parce que l'industrie s'est cachée un petit peu, parce qu'ils vont racheter une fromagerie, ils vont garder le nom, et puis ils vont pas mettre le nom que c'est industriel derrière, parce que je suis trop souvent déçu avec l'industrie, même si on en a besoin, il faut nourrir la population, mais je dis toujours, mais pourquoi on ne fait pas mieux? Vous avez la chimie à disposition, mais bon Dieu, faites quelque chose. Tout à fait d'accord. Mais si vous pouviez conseiller un produit, un fromage de supermarché, ce serait lequel? Le brie, par exemple, on a de magnifiques bries qui ne sont pas hors de prix. Le camembert va très bien. On a parlé du comté. Voilà, c'est un fromage que vous allez trouver en supermarché et qui sera, dès que vous avez l'appellation comté, ce sera toujours un comté qui sera abordable et bon sur la base. Et malheureusement, le pasteurisé, c'est pas admis. Mais bon, quand on est enceinte, par exemple, bah, c'est la seule solution pour manger du fromage. Donc bon, tenez bon, les femmes enceintes, Ça dure 9 tenez mois. les 9 mois. Ça dure 9 mois. Ah oui. C'est ça. Voilà. à Oui, peu ou près. alors privilégier des fromages qui ont été chauffés, tels que Comté, Beaufort et Gruyère, où on chauffe jusqu'à 55 degrés. Mais après, une femme enceinte doit suivre l'avis du médecin, et voilà. Évidemment. Bien, donc on a appris que la raclette d'alpage est le meilleur fromage du monde et qu'en supermarché, on peut trouver de bons comtés et de bons camemberts. Merci beaucoup, Claude Luisier.